Salut à toi, fan de Lego, et bienvenue sur Ma Brickville, la chaîne francophone dédiée aux villes Lego. Et quand on a une ville Lego, ou si on veut en créer une, il faut beaucoup de pièces en vrac. Et quand on a une idée très précise de ce qu'on veut comme pièces, les deux meilleurs endroits pour trouver notre bonheur sont sûrement Bricklink et le Pick-a-Brick en ligne de Lego. J'ai souvent l'impression que dans la communauté Affle, le Pick-a-Brick n'a pas très bonne réputation, surtout quand vient le temps de parler du prix des pièces. Mais petite révolution dans le monde de Lego, depuis peu, on peut enfin entrer une liste de pièces dans le Pick-a-Brick, au lieu de chercher les pièces une par une. Mais ça, je t'explique ça un petit peu plus tard. Donc aujourd'hui, je te parle des avantages et inconvénients de ces deux sources de briques en vrac. Je n'ai pas de parti pris, j'achète régulièrement des pièces sur l'une ou l'autre plateforme et je veux juste partager quelques trucs que j'ai découverts au fil des années et qui pourraient t'aider quand viendra le temps de commander tes pièces. Si tu ne connais pas ces plateformes, Bricklink est sûrement le plus grand marché de pièces Lego au monde. Fondé en 2000 par Dan Jeseck, le site a été racheté par le groupe Lego en 2019. En gros, n'importe qui peut y créer une boutique et vendre des pièces Lego. Donc on achète les briques à des particuliers, même si certains en fait sont vraiment des entreprises. C'est un peu comme les petites annonces, mais beaucoup mieux organisées. Et si tu veux plus de détails, j'ai plusieurs vidéos qui expliquent tout le fonctionnement de Bricklink. Le Pick-a-Brick en ligne de Lego est, comme son nom l'indique, une section du site Lego où on peut se procurer des pièces en vrac neuves qui viennent directement des usines Lego. Donc, la première différence entre Pick-a-Brick de Lego et Bricklink, c'est que sur le Pick-a-Brick, c'est que des pièces neuves, ça vient des usines Lego, c'est comme si tu déballais des pièces d'un ensemble Lego officiel. Ça vient genre du même endroit, des mêmes usines, les pièces sont flambant neuves. Absolument toutes les pièces, il n'y a pas d'usager ou d'occasion sur le site de Lego. Sur Bricklink, par contre, on va aussi trouver des pièces neuves, parce que des fois les personnes qui les revendent, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des ensembles Lego, ils séparent les pièces et ils revendent les pièces à l'unité. Mais on va aussi retrouver des pièces usagées. Et c'est là où ça prend vraiment son importance de faire attention quand on magasine ces pièces, parce que la condition va toujours être donnée si c'est neuf ou si c'est usagé. Et on s'entend que dans l'usager, des fois il y a des pièces qui sont comme neuves, mais il y en a qui sont vraiment presque en mauvais état, je dirais, même si en général les gens évitent de vendre des pièces vraiment en mauvais état. Mais tu le sais sûrement, il y a certaines couleurs de Lego qui ont très mauvaise réputation dans l'usager, comme par exemple le blanc qui a tendance à jaunir à cause des UV. Également le dark red et le reddish brown qui, eux, avec le temps, ont la très mauvaise habitude de devenir très cassantes et du coup, on achète des pièces et quand on les assemble ou quand on les démonte, elles nous cassent dans les doigts. C'est jamais très agréable. Donc ça va être toujours la chose, je trouve, auquel il faut faire attention, suivant ce que tu veux faire, suivant la couleur que tu achètes. Mais des fois, t'es mieux de regarder plus dans du neuf que dans de l'usager. La deuxième différence entre Pick-a-Brick et Bricklink, c'est, en fait, ça découle un peu de la première. Sur le site de Lego, on ne trouve que des pièces neuves. Ça veut dire que si tu cherches une pièce usagée qui n'est plus en production, tu la trouveras jamais sur le Pick-a-Brick. Il va forcément falloir se tourner vers Bricklink. Et du coup, le choix de pièces sur Bricklink est immensément plus grand que sur le site de Pick-a-Brick. En ce moment, par exemple, sur Bricklink, on trouve au-delà de 87 000 pièces différentes. Des moules différents, des pièces différentes, des couleurs différentes. On a 87 000 choix de pièces sur Bricklink. C'est juste absolument phénoménal. Alors que, par exemple, sur le Pick-a-Brick, si on regarde le Pick-a-Brick en France, parce que oui, il y a des différences entre les pays, en France, on a environ 14 000 pièces différentes. Et au Canada, en ce moment, on n'est vraiment pas chanceux, je t'expliquerai ça un petit peu plus tard. On a à peine 4000 pièces différentes de disponibles. Donc c'est sûr que les choix sont beaucoup plus limités si on cherche une pièce très spécifique qui a été produite, par exemple, au début des années 2000 et qui n'existe plus. On la trouvera jamais sur le Pick-a-Brick, il faudra absolument aller la chercher sur Bricklink.
Et aussi, petite parenthèse, sur Bricklink, on trouve pas juste des pièces à l'unité, on trouve des ensembles, on trouve des livres, on trouve les instructions et on retrouve plein d'articles qui ont été produits par Lego au fil des années qui sont pas forcément des briques. Donc, si tu veux vraiment beaucoup de choix, c'est vers Bricklink qu'il faut aller. Lego, beaucoup plus limité, même si on voit qu'ils ont quand même tendance à vouloir justement essayer d'attirer plus de monde et on a de plus en plus de pièces en ce moment disponibles sur les Pick-a-Brick. Donc, est-ce que c'est toujours vraiment moins cher sur Bricklink? On va prendre quelques exemples pour regarder en commençant par la plaque 2x8, si on en veut 25, parce qu'on a toujours besoin de ces plaques 2x8, et que je les veux du Canada parce que j'ai pas envie de payer de frais de douane, et on va se rajouter qu'on les veut en dark bluish gray. Et là, on voit que notre pièce sur Bricklink, en ce moment, neuve, ça varie à peu près au moins cher, entre 14 centimes puis une vingtaine de centimes à peu près si je veux les acheter proches de chez moi. Et si on va regarder sur Lego Pick-a-Brick, on voit que cette pièce vaut quand même 35 centimes en ce moment. Donc par contre, l'avantage du Pick-a-Brick, c'est que quelle que soit la couleur, ça va coûter 35 centimes. Donc on n'a pas de variation de prix sur Pick-a-Brick en fonction de la couleur. Alors que si on va regarder sur Bricklink, notre pièce qui coûtait entre 14 et 20 centimes en dark bluish gray, si on va la chercher en blanc par exemple, parce qu'on a décidé de faire un village de Noël par exemple, on voit que la pièce d'un coup elle passe entre 19 centimes au moins cher jusqu'à 29, 30, 31 centimes quasiment. Donc, il n'y a plus une énorme différence entre Pick-a-Brick et Bricklink, en sachant que sur Pick-a-Brick, c'est une pièce qui est neuve, donc comme je disais tantôt, le blanc en particulier, je préfère l'acheter sur Pick-a-Brick, parce que ça me garantit que ça sera des pièces neuves qui n'ont jamais été soumises à des UV et qui du coup seront bien blanches. Donc, les plaques 2x8, en fonction de la couleur, il peut y avoir un avantage à les acheter sur le Pick-a-Brick plutôt que sur Bricklink. Mais qu'est-ce qui se passe si on va par exemple chercher une pièce complètement différente avec le wedge à droite et toujours avec les mêmes conditions qu'on en veut 9 qui viennent du Canada et on en veut 25, on voit que sur Bricklink, on a un prix qui varie au moins cher entre 25 centimes, puis après ça s'envole assez rapidement dans les 45, 50, quasiment 60 centimes chaque. Alors que sur le Pick-a-Brick, cette pièce, elle vaut 14 centimes, quelle que soit la couleur. Donc, quand on comparait en Dark Tan, par exemple, c'est quasiment moitié moins cher sur le Pick-a-Brick. Donc, c'est un peu le but de cette vidéo. Pensez à regarder les prix sur les deux plateformes. N'achetez pas aveuglément sur Bricklink en pensant que c'est toujours moins cher. Des fois, il peut être avantageux d'acheter certaines pièces directement chez Lego. Mais c'est bien beau de regarder et de comparer le prix des pièces individuellement, mais au final, on n'achète jamais des pièces toutes seules, on achète pas mal toujours des listes de pièces. Donc, je me suis fait une petite liste qui, entre autres, va me servir à compléter les pièces pour le chantier à côté de la gare. Et on voit que c'est assez varié comme pièces, on a vraiment un petit peu de tout, puis on va se servir de ça pour aller regarder si on l'achète sur Bricklink ou sur Pick-a-Brick, qu'est-ce qui est le plus avantageux. Et si on décide d'acheter toutes ces pièces sur Bricklink, je vais lui faire ça bien simple, je veux que les pièces elles viennent du Canada pour pas payer de frais de douane là encore, et on va faire auto-select pour qu'il me cherche les pièces tout seul. Et on voit que ça me sort 3 boutiques pour un grand total de 23 $. Il n'y a pas énormément de pièces dans cette commande, c'est un petit essai vite fait que je fais. Donc là, ça me coûterait 23 $, et c'est avant taxe, parce que je suis au Canada, et bien entendu, c'est avant les frais d'expédition, qui sont en général assez dispendieux au Canada, ça va souvent être quelques dollars au moins par commande. Maintenant, si on prend exactement la même chose sur Pick-a-Brick, et je vais te montrer dans pas longtemps comment il va y avoir une nouvelle façon sur le Pick-a-Brick d'ajouter des listes de pièces. On va bientôt plus être obligé de regarder et de chercher des pièces une par une. Donc on voit que dans la liste que je lui ai donnée, il me dit qu'il y a 8 pièces qui ne sont non disponibles dans le Pick-a-Brick, mais par contre que tout le reste, il les a trouvées et que ça me coûte 23 $. Donc bien sûr, c'est pas tous les lots que j'ai cherchés sur Bricklink, il m'en manque une partie. Donc j'ai pas le choix dans tous les cas de revenir dans Bricklink. Et là, dans ce cas-là, il faut que je me fasse une deuxième petite commande en plus du Pick-a-Brick. Et là, je vois que dans ce cas-là, déjà, au lieu d'avoir 3 boutiques, j'en ai plus que 2. Et j'ai un total de 5 $. Donc, si on compare le tout, d'un côté, j'avais une commande à 23,74 $. Et de l'autre côté,
j'ai ma commande à 23 $ de Pick-a-Brick. Et en plus, il faut que je fasse une petite commande sur Bricklink pour les pièces manquantes pour 5 $. Donc on voit vite fait comme ça, acheter une petite liste de pièces sur Pick-a-Brick, ça va me coûter environ 5-6 $ de plus. Par contre, la chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le 23 $ de ma commande, il ne va pas me coûter rien comme frais d'expédition. Lego va me l'envoyer gratuitement. Je suis sûr d'avoir des pièces neuves. Alors que sur Bricklink, j'ai des pièces usagées. Et en plus, il va falloir que je paye des frais d'expédition pour chaque commande. Et dernière chose super importante, quand on commande sur le site web de Lego, on accumule des points Lego Insiders et en plus, la valeur de notre commande est admissible s'il y a des cadeaux avec achat. Donc au final, même si le prix affiché est de 4-5 $ de plus sur Pick-a-Brick, bien honnêtement, ça va sûrement me revenir moins cher d'acheter chez Lego, même en ayant des taxes à payer. Et en plus, je suis sûr de recevoir des pièces neuves. Donc bien entendu, pour avoir l'expédition gratuite chez Lego, il faut arriver à 35 $ au Canada. Mais honnêtement, j'aurais aucun problème à me trouver plus de pièces chez Lego pour arriver à l'expédition gratuite. Donc, il faut bien tout prendre en compte. Il n'y a pas juste le prix qui est affiché sur Bricklink. Il faut aussi penser à l'expédition et à la qualité des pièces. Et chez Lego, on peut avoir des cadeaux avec achat, des points insider et l'expédition gratuite. Et tout ça, bien sûr, au final, ça réduit quand même le prix de ta commande. La quatrième différence, et pas des moindres, c'est au niveau de la livraison. Je te parlais des frais d'expédition tantôt, qu'on n'a pas à payer à partir d'un certain montant chez Lego, alors que sur Bricklink, il faut payer les frais d'expédition à chaque fois. L'autre facteur, c'est aussi les délais d'expédition. Je sais pas comment ça se passe chez vous, en France ou en Europe, mais au Canada, l'expédition par Poste Canada, c'est extrêmement cher, puis en règle générale, c'est extrêmement lent également. Donc, quand on achète sur Bricklink, à moins que ça soit vraiment un vendeur local chez qui on puisse aller le chercher, et ça c'est un avantage de Bricklink, c'est parce que tu n'es pas obligé de le faire expédier, par contre tu peux aller le chercher dans la majorité des boutiques Bricklink. Si tu habites pas loin de chez le vendeur, en règle générale, tu vas pouvoir aller les récupérer directement. Mais par contre, s'il faut que tu le fasses expédier parce que ça vient pas de juste à côté de chez toi, ou si ça vient de l'autre bout du monde, parce que tu peux acheter aussi à l'autre bout du monde sur Bricklink, bah au final, il y a des fois où ça peut prendre comme une semaine, 10 jours pour arriver, alors que chez Lego, moi, les expériences que j'ai depuis de nombreuses années, nous, en habitant au Québec, les pièces, elles viennent de l'Illinois. Honnêtement, en 3 jours, les pièces, elles sont rentrées à la maison, ça va tout le temps super vite, expédié par UPS. Donc, en règle générale, quand j'ai besoin de pièces vraiment extrêmement rapidement, je vais privilégier le Pick-a-Brick plutôt que Bricklink parce que je sais que les pièces vont arriver vite. Mais ça, pour les Nord-Américains, il faut juste faire attention à acheter des pièces qui sont notées best sellers et pas les pièces standards parce que les pièces standards en Amérique du Nord viennent directement du Danemark et là, on oublie la rapidité d'expédition. On a des pièces qui vont mettre jusqu'à un mois et demi pour arriver. Ça marchait tellement mal que Lego a décidé d'arrêter ce service temporairement parce qu'ils avaient tellement de commandes en retard que ça marchait pas leurs affaires. Donc on espère qu'un jour on va avoir plus de pièces disponibles tout le temps en Amérique du Nord parce que c'est un petit peu plus lent. En Europe, vous êtes super chanceux. Ils vous garantissent toujours ça en 8 jours. Donc on n'a pas les mêmes chances de chaque côté de l'Atlantique par rapport à Lego apparemment. Et enfin, la dernière différence, et pas des moindres, est la façon dont on peut chercher des pièces sur Bricklink et sur le Pick-a-Brick. Dans Bricklink, c'est d'une simplicité absolue. On a simplement à créer une wanted list, aller dans Upload, prendre un fichier studio, le draguer dans la fenêtre, vérifier les items pour s'assurer que toutes les pièces qui sont dans notre fichier studio existent vraiment dans les couleurs qu'on les a demandées. Et là, on voit que toutes les pièces qui sont dans le fichier sont mises dans une liste. On veut simplement les ajouter à notre wanted list. Et donc, on a toutes nos pièces dans une wanted list. Il ne nous reste plus qu'à faire buy all si on veut les acheter.
et on choisit les différentes options qu'on veut pour savoir d'où est-ce que les pièces vont venir. On fait Auto Select et en quelques secondes, on a tous les résultats, toutes mes pièces dans différents magasins et il optimise tout ça. Donc ça a pris littéralement quelques secondes, je dirais, pour vraiment passer de un fichier studio à une liste d'achat. Donc difficile de battre Bricklink à ce niveau-là. Et dans le Pick-a-Brick, jusqu'à il y a pas longtemps, c'était simplement long et pénible. Il fallait rentrer le nom de notre pièce pour la chercher. Donc des fois, quand on cherche des pièces assez faciles comme des plaques, des tuiles, ça se trouve assez facilement, ou des briques. Quand on est rendu à chercher des pièces de mini-figures, par exemple, ça devient vraiment plus compliqué. Il n'y a pas le choix souvent de venir chercher dans le numéro de la pièce. Donc c'était toujours très long d'avoir à retrouver des dizaines et des dizaines de pièces différentes. Mais gros changement disponible depuis pas longtemps, on a enfin la possibilité d'uploader des pièces dans le Pick-a-Brick. C'est pas aussi simple que juste faire un glisser-déposer d'un fichier studio, parce qu'il faudrait pas que Lego facilite trop la vie à ses clients quand même, mais ça va quand même être une petite révolution. Donc dans le Pick-a-Brick, à côté de la zone de recherche de pièces, on a maintenant la possibilité de venir uploader une liste de pièces. Bien entendu, il va falloir que ça soit un format très spécifique et Lego nous propose 2 templates pour nous montrer comment rentrer nos pièces et on voit que, à moins que tu connaisses les Element ID, qui est donc un type de moule de pièces ainsi qu'une couleur, je pense pas que ça va t'aider beaucoup. Et c'est là que nos amis de Rebrickable rentrent en jeu parce qu'ils nous ont donné la possibilité de pouvoir importer des pièces, un peu comme Bricklink, pour en faire une liste de pièces. Et une fois que notre liste de pièces est créée, on peut simplement venir l'exporter au format CSV que demande Lego Pick-a-Brick. Et ensuite, quand on revient dans le Pick-a-Brick, on a juste à glisser, déposer notre liste de pièces. Et là, ça me dit que j'ai 41 pièces dans ma liste qui sont disponibles. Il y en a 21 qui sont non disponibles dans le Pick-a-Brick. Et je peux venir voir toutes mes pièces. Et au moins, comme ça, en quelques secondes, j'ai pu trouver toutes les pièces dont j'avais besoin qui sont disponibles dans le Pick-a-Brick. Et après, j'ai juste à choisir ces pièces-là et ça va venir les ajouter dans ma sélection de pièces. Donc, au moins, Lego a fini par comprendre qu'on voulait chercher des pièces dans le Pick-a-Brick en rentrant des listes et non pas en cherchant les pièces une par une. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple maintenant de chercher un grand nombre de pièces dans le Pick-a-Brick. C'est pas parfait, mais c'est quand même beaucoup mieux qu'avant, donc on va pas trop se plaindre quand même. En tout cas, j'espère que cette vidéo va t'aider pour tes achats de pièces en vrac. Bricklink et Pick-a-Brick sont des outils formidables pour acheter toutes les pièces dont on a besoin pour nos créations, et surtout, je trouve qu'ils sont très complémentaires. Quand je commande des pièces pour tous mes projets en ville, c'est bien rare que j'utilise pas les deux. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer le petit pouce et abonne-toi si tu veux rater aucun de mes contenus. Rendez-vous dans les commentaires si tu as des questions. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures Lego. Et bonne construction!